Le Collège français présente une nouvelle capsule, les jeux vidéo. Le début des jeux vidéo s'est fait dans les années 50, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça. Le premier jeu vidéo a été créé par un ingénieur du nom de William Higginbotham en 1958. Il a conçu un jeu appelé Tennis for Two, un jeu de tennis de table qui était très simple à jouer. Par contre, la console de jeu sur laquelle il était utilisé était assez spéciale. Il se jouait sur un oscilloscope. Un oscilloscope, c'est un instrument de mesure destiné à visualiser une forme d'onde et un signal électrique. Cependant, c'est dans les années 70 que les jeux vidéo ont vraiment commencé à se développer. Des entreprises comme Atari ont créé les premiers jeux commerciaux. Et deux grandes entreprises, dont on connaît le nom, Nintendo et Sega, ont joué un rôle majeur dans la popularisation des jeux vidéo. Nintendo, fondé au Japon en 1889, a commencé dans les jeux vidéo avec la console Nintendo Entertainment System en 1985, qui a marqué le début de son succès mondial. Sega, quant à elle, a lancé la console Sega Genesis en 1988, qui est devenue l'une des plus populaires de l'époque. Ces deux entreprises ont été des pionnières dans l'industrie du jeu vidéo et ont aidé à façonner le marché tel que nous le connaissons aujourd'hui. Vous avez déjà entendu parler des microtransactions? Ces petits achats qu'on fait dans les jeux mobiles. Peut-être que vous avez dépensé quelques dollars pour une arme stylée ou une tenue cool. Eh bien, ces microtransactions, c'est une machine à cash pour les développeurs. Mais il y a un truc qui fait débat. Les lootbox. Les lootbox, c'est un peu comme des pochettes surprises. On achète une boîte sans savoir ce qu'il y a dedans. Ça peut être génial ou complètement décevant. Et c'est là que ça devient un problème. Parce que ça ressemble un peu à des jeux d'hasard, comme au casino. On dépense en espérant gagner gros, mais souvent, on ne reçoit pas ce qu'on veut. Pour certains, ça devient carrément une addiction. Alors, que peut-on faire? Une idée serait d'obliger les développeurs à afficher les chances d'obtenir chaque récompense. Ou mieux, limiter ces lootbox aux adultes. Ce serait un bon début, non? La musique dans les jeux vidéo est aussi très importante. Elle aide à rendre l'expérience plus intense et amusante. Les compositeurs utilisent des sons et des mélodies qui se répètent, mais qui jouent avec les sons pour nous donner une bonne expérience en jeu. Par exemple, n'importe qui a déjà eu la musique de Mario dans la tête pendant des heures et des heures. La musique change aussi en fonction de ce qui se passe dans le jeu. Par exemple, si un joueur rencontre un boss, la musique devient de plus en plus rapide et excitante, créant une ambiance de stress ou d'excitation selon le moment du jeu. D'ailleurs, les développeurs de jeux vidéo travaillent avec des psychologues qui vont travailler sur l'effet de la musique sur le cerveau des joueurs de jeux vidéo. Maintenant, posez-vous une question. Pourquoi vous aimez jouer? La réponse est simple et en même temps magique. Les jeux vidéo, c'est une échappatoire. Quand vous jouez, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes un héros, un explorateur, un guerrier. Vous partez à l'aventure, vous sauvez le monde. Vous vivez des trucs qu'on ne verrait jamais dans la vraie vie. Et ça, c'est excitant. Mais ce n'est pas tout. Les jeux, ça stimule notre cerveau. Ils nous obligent à réfléchir vite, à résoudre des énigmes, à prendre des décisions, sous pression. Et puis, il y a ces petites victoires qui nous rendent accros. Vous savez, ce moment où vous passez à un niveau difficile ou battez un boss, cette sensation de réussite, c'est hyper motivant. Enfin, parlons d'un truc qu'on connaît moins. Les jeux vidéo en thérapie. Oui, vous avez bien entendu. Certains jeux, comme Minecraft, les Sims 4 ou Beyond Blue, sont utilisés pour aider des enfants et des ados à s'exprimer ou à comprendre leurs émotions. Imaginez un jeune qui a du mal à parler de ses problèmes. À travers un jeu, il peut construire, créer, se projeter et peu à peu, ça ouvre la porte à des discussions. Les jeux deviennent alors un outil, un moyen de travailler sur soi d'une façon créative et fun. C'est fascinant, non?
Les jeux vidéo ne sont pas juste du divertissement, ils peuvent être une vraie solution pour se sentir mieux et dépasser des difficultés. En bref, les jeux vidéo ont commencé dans les années 50 avec Tennis for Two de William Higginbotham. Mais leur essor s'est produit dans les années 70 grâce à des pionniers comme Atari, Nintendo et Sega. Aujourd'hui, ils ne se limitent plus au divertissement. Ils servent aussi à éduquer, soigner et connecter les gens, que ce soit à travers les microtransactions controversées, la musique immersive qui amplifie chaque moment ou l'évasion qu'il offre. Les jeux vidéo sont devenus un pilier culturel et émotionnel de nos vies.